D'une époque. Ici, on a des tenues principalement belges 1917. À côté de moi, j'ai un Indien en tenue à peu près même période, mais pour l'armée des Indes britanniques. Alors chaque année, vous venez comme ça, vêtu de cette manière-là? Oui, tous les ans pratiquement. On fait Saint-Guilain, Ornu, Boussu. Nous venons souvent à Boussu. C'est une des rares villes où ils font venir des enfants pour les cérémonies. Et c'est important pour vous? Oh, très important, oui. Qu'est-ce que vous leur dites aux enfants quand vous leur parlez? On leur explique en gros comment on peut se déclencher un conflit. Il ne faut pas grand-chose. Politiquement aussi, il ne faut pas grand-chose pour que ça se déclenche. On leur explique les effets d'une guerre. Ce travail didactique, Benoît et son association l'exercent en organisant des visites guidées d'une exposition à l'hôtel de ville de photos, outils, armes et costumes de la guerre, des objets qui viennent en grande partie de leur collection. Les gens ne peuvent pas tous aller au musée ou aller assez loin, voire dans un musée. Faire déplacer une école dans un musée, c'est assez compliqué, assez cher, on peut dire. Et ici, tout le monde peut venir voir facilement. C'est vraiment à portée de la première maison, à portée de main. On a rajouté quelques nouveaux uniformes assez rares, qui n'avaient pas été présentés les années précédentes. Chaque année, on essaye de changer, d'évoluer. Le premier objectif est de donner une image plus exacte de la guerre, de rectifier certaines idées fausses, véhiculées notamment par le cinéma. Donc pour eux, la guerre a l'air facile, pour certains. Les enfants, surtout pour eux, ça commence à tourner à un jeu. Donc ici, on essaye de leur montrer que c'est un jeu assez dangereux. On leur montre les effets, la lourdeur de l'équipement, le stress que ça peut amener et les dégâts sur la population civile. Enfin, pour le groupe de la mémoire, la démarche est également citoyenne, montrer en quoi ces événements qui datent d'un siècle peuvent nous éclairer aujourd'hui. L'histoire n'est qu'une éternelle répétition. L'idée à l'arrière est toujours la même, c'est la destruction. La destruction et le pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça alors? Préparer les gens à ce que ça peut être s'ils ne mettent pas un frein ou s'ils s'orientent mal pour le futur.